Hey, salut à tous, c'est Expo. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review. Donc je sais, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, ce qui est vraiment beaucoup. Désolé, je m'excuse. Donc là, je viens d'acheter plein de nouvelles boîtes, comme vous pouvez le voir. Donc là, j'en ai deux nouvelles que je vais vous présenter. Je vous en présenterai d'autres bientôt. J'ai fait quelques customs et puis je vous prépare un grand projet de stop motion que vous verrez bientôt. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a pas trop dérangé que je sois pas là pendant un mois. J'ai vraiment pas eu le temps et je n'ai rien pu faire. Donc vraiment désolé. Donc je vais vous présenter deux boîtes aujourd'hui. La boîte Carnage Sea Shield Sky Attack. Et la boîte Rhino and Sadman Super Villain Team. Donc voilà, je suis vraiment très content d'avoir ces boîtes parce que les personnages qui sont dedans, les méchants notamment, comme l'homme de sable, le rhino, le carnage, j'ai toujours rêvé de les avoir en Lego et puis c'est un rêve qui devient réalité. Donc on va commencer par la boîte la plus petite, c'est-à-dire Carnage Shield Sky Attack. Mon anglais laisse un peu, désolé. Donc, je vais vous présenter tout ça, donc voilà. Donc le set. Alors donc c'est un set qui coûte 15 €, plutôt petit. Vraiment bien. Les figurines sont plutôt sympas, voilà. Alors je vais vous les montrer comme ça. Et après je vous les ferai tourner et vous montrer s'ils ont deux têtes et tout. Donc en premier nous allons parler du véhicule. Donc c'est un petit véhicule de Shield. Je ne crois pas qu'on le voit dans les films, dans Avengers, si vous les avez vus dans le film, vous pouvez me le dire. Et si possible, vous pouvez me dire quand est-ce que vous les voyez, parce que moi je n'ai pas vu vraiment. J'ai peut-être pas fait attention. Donc voilà, un vaisseau du Shield dans le teint bleuté un peu. En fait, c'est un peu comme les vieux vaisseaux du Shield qu'il y avait dans Avengers 1. C'est-à-dire que là, c'est une boîte Avengers 1 que j'ai. Il y avait ce vaisseau là-dedans. Un petit camion, enfin pas camion, une sorte de Jeep, voilà, bleu. Et donc là, le véhicule est de la même couleur bleutée. Donc un bleu plutôt foncé. Donc il a des petites ailes, comme ça. Des ailes, hein. Avec des sortes de... Comment dire? Des sortes d'hélices, voilà, qui font voler. Des mini-hélices et des petites ailes au bout. De chaque côté, pareil. Donc on peut tirer des missiles grâce à grâce au nouveau missile à clic de Lego qui existe depuis 1 ou 2 ans. Un an plutôt. On peut appuyer dessus comme ça. Qui ont été lancés, je crois, avec les The Lego Movie. Les premiers c'était plutôt dans The Lego Movie, je crois. Dans les boîtes The Lego Movie. Donc, il y a un petit cockpit qu'on peut ouvrir. Donc dedans vous avez les commandes du pilote. Et derrière une petite caisse. Donc voilà. On va l'ouvrir. Et dedans vous avez des recharges pour les pistolets devant. Voilà, des recharges, c'est-à-dire les petits points là, voilà, que je viens d'éjecter. Ben, vous en prenez un là-dedans. Et vous le remettez sur le missile. Comme ça. Donc on voit aussi un petit écran, une sorte d'écran holographique peut-être. Qu'on aperçoit sur la vitre. Voilà. Donc voilà. Un vaisseau plutôt sympa, voilà, avec le sigle du Shield derrière, avec écrit AC82. Voilà. Un vaisseau sympa. Maintenant nous allons passer aux figurines. Donc, en premier, l'agent du Shield. Donc je vais vous le faire passer sur le petit endroit noir et je vais vous montrer ses deux têtes. Voilà. Donc l'agent du Shield. Alors vraiment une très belle figurine à mon goût. Donc vraiment c'est bien fait en fait. Faut savoir, enfin moi je trouve qu'on c'est en fait dans les comics, Nick Fury avait un costume assez similaire qui ressemblait beaucoup.
Je pense que c'est peut-être inspiré de ça, je suis pas sûre. Il avait un costume très similaire dans les comics, avec branlette blanche comme ça. Donc il a une première tête où il sourit comme ça. Alors j'aime pas trop cette tête parce qu'on dirait vraiment, enfin on dirait un psychopathe presque. Il sourit d'une façon très spéciale, c'est bizarre. Et après donc il a une deuxième tête bien sûr qu'on voit sur le carton, sur la boîte. Où ben il est effrayé, une très bonne tête d'effrayé. Je m'en servirai sûrement dans mes stop motion, elle est vraiment parfaite. Donc voilà, avec un casque Lego assez connu, hein, noir. Voilà. Après, nous avons une figurine que j'aime bien aussi. Spider-Man version future. Donc c'est Spider-Man version future de la saison 3 d'Ultimate Spider-Man. Voilà, donc il y a une saison 3 d'Ultimate Spider-Man, oui, si vous savez pas. Je pense que vous devrez savoir. Je crois qu'ils ont passé 2-3 épisodes à la télé ou des extraits, je sais pas. En tout cas, aux États-Unis, elle est sortie. Et le dernier épisode de la saison, c'est avec ce personnage-là. Spider-Man du futur. Alors je connais pas le scénario de l'épisode, j'ai juste vu sur internet qu'il était dans le dernier épisode de la saison. Donc c'est un Spider-Man qui vient du futur. Très stylé. Il est beau en rouge et en noir. Je trouve qu'il ressemble à un Spider-Man que j'avais fait pour Ultimate Super Hero Apocalypse. Voilà. Il est vraiment beau je trouve, voilà. Les yeux ils sont... Je sais pas comment dire, on dirait vraiment des lunettes sur les yeux. C'est pas blanc, c'est presque dans les tons bleutés, comme si c'était une sorte de vitre. C'est très très bien travaillé. Et donc c'est pas vraiment Spider-Man du futur qu'il y avait dans les comics. Parce que dans les comics, le Spider-Man du futur c'est Spider-Man 2099. Qui ne ressemble pas du tout à ça. Voilà. Alors si vous voulez savoir à quoi ressemble Spider-Man 2999, je vais vous apprendre quelque chose. Tapez Spider-Man 2099 et mettez image. C'est incroyable. Bref, nous allons passer à la prochaine figurine que j'adore. Vraiment une figurine que j'apprécie tout particulièrement. Je suis fan de cette figurine, vraiment. Elle est très travaillée. Je la trouve superbe. C'est Carnage. Et donc vous allez me dire, ils sont où les trucs qu'il y a sur la boîte derrière? Alors tous les sortes de trucs de rouge qu'il y a sur la boîte derrière, je les ai pas mis. Je trouve ça moche, donc oui désolé mais... Et puis je les ai paumés en les enlevant, donc je sais pas où ils sont. Je les ai laissés par là mais bon voilà. Je préfère vous la présenter comme ça, vous la verrez mieux et je passerai pas du temps à les enlever. Voilà. Donc tout est vraiment très très détaillé sur cette figurine. Je vais essayer de vous zoomer mieux. Là la qualité est vraiment dégueulasse. Ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va avancer la caméra. Bon, il n'y aura pas d'histoire de zoom énervante. Voilà. Donc c'est noir, il a vraiment des détails noirs sur les bras, derrière, sur le bras, sur le corps aussi, il y a plein de détails noirs, on les voit bien. Et la tête, alors ça je suis fan de la tête, très bien faite. Moi j'avais fait mon Carnage mais il était vraiment 10 000 fois moins bien fait. Moins bien fait, oui. Alors j'en ai fait un nouveau il y a pas longtemps, mais il est toujours moins bien fait. Je crois, je sais plus si je vous l'ai déjà présenté celui-là, mais il est là. Voilà, donc il est moins bien fait, il est pas mal mais bon. Cette version de Lego est excellente avec un petit cachet derrière la tête comme ça. Oui, donc il y a un petit cachet noir derrière la tête et comme dans la mienne. Je l'avais fait un truc noir avant, je l'ai fait avant qu'elle sorte. Lego m'a copié. N'importe quoi. Donc voilà. Je vais vous montrer un peu la boîte, voilà, pour que vous puissiez la voir. Voilà, donc le petit logo Ultimate Spider-Man en bas. Avec Spider-Man. Et derrière, donc voilà. Sympathique. Donc on va passer à la deuxième boîte. Sandman and Rhino Super Villain Team Up. Une boîte que j'adore. Donc je vais vous sortir le set tout de suite. Voilà. Un set très beau. Et les figurines sont tout aussi bien. Je vous les sors tout de suite aussi. Hop là.
Vous avez donc le Rhino et tout. Les figurines sont là, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc je vais vous présenter en premier la structure, après je vous présenterai les personnages. Donc voilà, ça ressemble à... comment dire, bon, on dirait une sorte de chantier de construction abandonné un peu. Voilà, vous avez des petits panneaux avec des points d'exclamation, avec écrit qu'il y a des travaux. C'est ce que je comprends, voilà, petit panneau. Donc il y a du sable vraiment partout. Ça c'est des stickers qu'on colle dessus avec du sable. Il y en a aussi sur les petits murets comme ça qui dégoulinent. Alors vous avez donc les mains de l'homme de sable qui sortent du sol, qu'on peut construire. Qu'on peut également bouger comme ça. Celle-là on peut la bouger comme ça. On peut la refermer. Et l'autre pareil, donc on peut la bouger aussi. Et on peut refermer. Alors l'autre, en gros on peut pas, enfin si je dis qu'on peut la refermer l'autre, mais on peut pas. Celle-là elle se casse quand on veut la refermer. Les doigts se cassent. Voilà. Alors après il y a un petit mécanisme sympa là, c'est-à-dire en fait vous appuyez là pour déployer une toile sur le sol. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Après vous avez pareil avec du sable en fait, exactement la même technique. Parce que là vous avez un tas de sable. Vous appuyez, ça fait comme ça. Donc vous appuyez sur une plaque rouge, pareil que l'autre, comme ça là. Une petite fenêtre par exemple, et boum, ça s'ouvre. Après vous avez donc un pilier de sable assez long. Et dessus on peut mettre l'homme de sable comme on voit sur la boîte. Je vais vous le mettre. Voilà. Et voilà. Donc on peut le mettre dessus. Et après vous avez la grue. Alors la grue c'est super. Voilà, c'est un élément vraiment excellent du set. Moi j'adore. Vraiment j'adore cette petite grue, elle est très sympa. Et donc c'est pas une grue normale, donc on peut déjà la tourner, bon, ça c'est normal. Comme ça. Et là, quand vous tournez, vous voyez un petit sticker. Là. Avec écrit danger, ne pas s'approcher. Donc une petite grue avec écrit danger, ne pas s'approcher. Voilà. Donc si un petit bug bizarre, c'est parce que ça a coupé, je sais pas si vous avez vu, mais du coup j'ai dû refaire un autre plan et le faire au montage, j'ai dû monter. Donc voilà. Là vous avez la grue donc, et il y a une petite pierre sur la grue. Et donc ce qu'il y a là-bas là, si je l'abaisse, j'abaisse la pierre comme ça. Et si je remonte la pierre. Hop, hop. Et dans la pierre, donc il y a des diamants. Très très bien fait. Enfin des diamants. Ouais, des diamants normal Lego quoi. Bon vraiment c'est excellent. Nous allons passer au personnage. Donc vous en avez 5 normalement. Il y a Spider-Man, il y a l'homme de sable qui a décidé de partir. Voilà, j'en ai. Donc, on va commencer par la première, on va faire Spider-Man. Voilà. Donc c'est Spider-Man qu'on voit d'habitude dans les boîtes Lego Spider-Man. Il a juste des bottes en rouge. Donc qui ont été faits avec la nouvelle technique de Lego. Donc souvent Lego peint en fait, mais avec des machines super sophistiquées pour que ça colle bien et tout. Mais là maintenant ils ont fait autre chose, c'est-à-dire qu'ils mettent des plastiques de différentes couleurs, ça se voit un peu derrière. C'est vachement beau. En gros ils ont une meilleure technique que d'habitude pour faire les bottes et tout. C'est vraiment un détail, une finesse, c'est incroyable. Super beau. Après vous avez la deuxième figurine, c'est celle du Rhino. Donc là c'est que la mini figurine. Donc c'est la figurine c'est le personnage qu'on peut apercevoir dans Amazing Spider-Man 2. Donc, vraiment pareil. Normalement il a une petite cicatrice sur le front. Ou un dessin de cicatrice, un tatouage, je sais plus. Mais bon. D'ailleurs c'est une tête de clone de Star Wars. Voilà, c'est très... c'est très inventif. Il a encore avec des sortes de câbles, comme si ça soutenait son corps, c'est très beau. Le corps est vraiment excellent. Donc voilà. Rien à dire, les figurines sont excellentes dans cette boîte. Après vous avez Iron Spider. Donc si vous voyez ça, ou vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ou si vous avez vu Ultimate Spider-Man, vous allez dire ah oui. Donc c'est voilà, c'est le costume version Iron Man de Spider-Man avec des pattes en or derrière. Et en fait le costume c'est exactement pareil. On voit pas vraiment avec le reflet, mais on voit un peu là.
Tout est doré en fait. Les yeux sont dorés aussi. Du très beau travail. Quant au dernier personnage, vraiment celui que je préfère, je pense, l'homme de sable. Donc je voulais l'avoir depuis longtemps. Voilà, il a un petit marteau assez sympa comme ça. Voilà. Qui est fait avec un cornet de glace Lego si vous voulez savoir. Donc il a les cheveux du Joker dans les Lego Batman mais en marron. C'est les cheveux d'un personnage dans une boîte Ghostbusters Lego d'ailleurs. Donc il a deux têtes, il a la tête que je vous ai montré. Il a la tête plutôt normale. Désolé, hein, le zoom est un peu patraque. Voilà. Et l'autre côté, voilà. Donc que de la finesse, que du détail. Voilà, j'adore cette boîte. Et après le dernier élément de cette boîte, c'est la grosse figurine du Rhino que je vais vous montrer tout de suite. Alors j'ai fait une nouvelle figurine, moi, du Rhino, que je vous présenterai bientôt, ouais. Qui est vraiment, elle est beaucoup plus grande que celle-là. Et j'ai mis plein de canons, j'ai essayé vraiment de la détailler, de faire qu'est-ce que c'est pas. Ça m'a pris énormément de temps, mais elle est vraiment très belle. Je vous la présenterai dans une prochaine vidéo. Peut-être ma prochaine vidéo. Donc voilà. C'est fait avec des éléments surtout bio-nickel un peu. Voilà. Et des climas aussi. Quelques trucs qui sont plutôt dans les climats, ça là. Voilà, donc des trucs blancs sur les mains et sur les ongles, comme un vrai rhinocéros, hein. Et la tête avec la corne qui est très bien faite et qu'on peut lever. Il y a une sorte de harnais de sécurité comme ça qu'on ouvre, on met le personnage dedans, on ferme le harnais et le rhino. Voilà. Donc vraiment un rhino excellent. Donc voilà, c'est fini pour la présentation, pour ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc elles viennent de sortir, elles sont sorties sur lego.com le lundi 1er juin, je crois. Voilà, donc vraiment très belle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Encore désolé pour ce mois où il n'y a pas eu une vidéo. J'essaie vraiment de me rattraper. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et salut!